petite vidéo assez courte sur la pleine lune, l'astrologie, et ce qu'on peut en faire. Sur Insta, les réseaux sociaux, il y a souvent plein de posts qui tournent sur la pleine lune en taureau par exemple la semaine dernière, la pleine lune en scorpion, les éclipses, voilà, et beaucoup de commentaires, beaucoup de discussions sur les effets impressionnants que peuvent avoir la pleine lune sur nous, sur notre vie, même aller jusqu'à des événements de vie qui nous viennent. Et je voulais faire un petit focus par rapport à ça, sur comment justement défocaliser, ouvrir par rapport à cet engouement pour la lune et les nouvelles lunes, les pleines lunes et les posts qui pourraient sortir voilà, sur les groupes Facebook, Insta, tout ça. Voilà. En fait, si on remet les choses dans le contexte, il y a la Terre. Nous, on est sur la Terre et le satellite le plus proche, c'est la Lune. La Lune qui régit les marées, qui régit nos liquides interstitiels, nos menstruations, voilà tout ce côté-là. Et si on va un cran au-dessus, c'est les émotions, et les émotions qui peuvent élever plus haut vers le spirituel, les émotions qui ont une incidence sur le mental, bien évidemment. Donc voilà, si on se focus comme ça que sur la lune, on tombe en plein dans un puits émotionnel. Bien entendu, beaucoup d'enseignements sur chaque lune. Surtout que c'est pas, la lune, elle n'est pas juste toute noire, c'est la nouvelle lune, et toute blanche, c'est la pleine lune. La lune, elle met 28 jours et demi, 29 jours à faire tout le mois, et normalement on la ressent tous les jours, toutes les nuits, tout le mois. Elle passe en signe de 2 jours, 2 jours et demi. Elle change de signe. Donc effectivement, quand il y a la pleine lune, les effets peuvent être importants. Oui, mais importants pour qui déjà? Pour ceux qui sont concentrés là-dessus, qui suivent les pleines lunes et les nouvelles lunes avec l'astrologie, dans quel signe et tout ça. Ok, mais si on élargit un petit peu plus, la Terre, la Lune, hop, on élargit un peu, hop, il y a Mars, Vénus, hop, Mercure direct, et après toutes les autres planètes qu'il y a, quoi, Saturne, Jupiter, qui sont assez grosses quand même, Neptune, Pluton qui est important, l'astronomie l'enlève, mais voilà, elle reste. Donc voilà, je voulais attirer votre attention sur se concentrer tous les jours, même les femmes qui commencent un travail avec le cycle menstruel et la lune. C'est super, il y a plein d'enseignements, mais voilà, faut penser souvent à défocaliser, et nos pieds sont sur terre. Les émotions lunaires sont des émotions, sont des miroirs, en fait, sont une proposition, c'est un projecteur sur les émotions du moment. Le signe où est la nouvelle lune, ce n'est pas qu'un signe astrologique. C'est pas parce que la nouvelle lune elle est en taureau comme la semaine dernière par exemple que on oublie tous les autres signes. Déjà, elle est sur un axe, elle n'est pas que sur un signe. Les signes astrologiques sont par deux. Si je vous montre ça par exemple, hop, c'est le ciel de la pleine lune, pardon, de vendredi. Donc on la voit bien ici, quoique je crois que j'ai mis aujourd'hui. Ouais, je vous ai juste montré aujourd'hui en fait. Donc aujourd'hui,
Voilà, on voit qu'elle est en Cancer. Et le Cancer, il est sur un axe, c'est Cancer-Capricorne. Vendredi, elle était en Taureau, l'axe c'est Taureau-Scorpion. D'où le côté alchimie de transformer le plomb en or. Donc le plomb, c'est une image, c'est la terre, c'est la matière, c'est lourd, ça peut être aussi la boue, ça peut être quelque chose un peu comme ça. Ça peut être, donc vu que c'est en lune, les émotions reliées à la terre et puis bien ancrées, pour aller jusqu'au Scorpion, le feu transformateur, donc l'élévation. Et puis surtout mettre en lumière, venir sortir, venir secouer un petit peu ces émotions terriennes, ces émotions lourdes, pour pouvoir les transformer. D'où tous les commentaires sur cette pleine lune, elle secoue, qu'est-ce que ça bouge et tout. Est-ce que voilà. Euh, donc dans un autre axe, ça aurait été peut-être autre chose, mais là où je voulais attirer votre attention surtout, c'est que vous êtes une personne sur Terre avec un satellite et tout un système solaire qui vous entoure. Et quand vous êtes né, vous avez un ciel à vous avec tout le système solaire, comme si on avait fait une photo des étoiles de votre naissance. Ça se présente, comme je vous ai montré, hop là, voilà, ça se présente comme ça. Vous naissez au milieu. Et il y a toutes les planètes autour de vous. Ça s'appelle un thème natal. Et quand il y a une pleine lune, une nouvelle lune, ou à contrario un événement ou quelque chose, vous pouvez aller voir où est-ce que la planète est en ce moment sur votre thème natal. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous? Et pas juste une lune en taureau qui remuerait vos émotions tout de suite pour tout le monde. Enfin, imaginez, c'est pas possible en fait. Comme à chaque fois, comme je vous dis, on ne peut pas vivre les mêmes choses intérieurement tous en même temps. Ça me paraît important de le noter. Même s'il y a des énergies qui sont proposées, à vous, qu'est-ce que ça vient réveiller? Donc vous pouvez vous intérioriser, voir ce qui se passe, mais vous pouvez aussi aller regarder avec votre thème, dire tiens c'est marrant, tout le monde dit que ça la secoue, ou ça les ébranle, ou ils sont au fond du trou, et bah moi ça va. Est-ce que je suis insensible? Est-ce que je me suis pas connectée à la lune? Pourtant je me suis intériorisée, j'ai fait un rituel et tout. Bah non. Juste aller voir ce que ça réveille chez vous. Et pour voir ça, on peut aller voir les transits. Alors, c'est tout simple. J'ai pas pris un truc super facile. Hein. Au milieu, c'est mon thème natal de naissance. À l'extérieur, le cercle en extérieur que vous voyez là, c'est la pleine lune de vendredi-samedi. Et moi, elle est où? Elle tombe où? Elle tombe en maison 8, en Gémeaux. La communication. La communication en maison 8. Alors pour l'histoire, moi j'avais pas du tout regardé. En général, je regarde plus, j'ai beaucoup regardé, j'ai intériorisé, c'est ok. Et vendredi soir, je me suis dit, oh bah cette pleine lune là, bon apparemment ça secoue beaucoup de monde, mais moi c'est ok, elle doit tomber dans un truc cool de mon thème, je suis tranquille. Et puis dans la nuit, j'ai commencé à avoir les oreilles qui se débouchent et à entendre voilà, tout ce qui fait partie de mon thème. J'ai un thème d'alchimiste et de médium, c'est bon voilà, c'est comme ça. Et j'entendais tout.
Voilà, donc je suis pas chez moi en ce moment, donc tous les souvenirs de la maison, des moments de vie, des moments de colère, des peurs, mais aussi, il y a très longtemps, des âmes qui restent, ou des impressions. J'entends beaucoup aussi ça. Les impressions, des fois, bah, ça reste figé comme ça dans l'air, dans les murs, sur la terre, je ne sais pas trop. J'ai pas encore trop investi là-dedans, mais en tout cas, ça reste et on peut les entendre. Il y en a qui les voient, il y en a qui les ressentent. Moi, je les entends. Et là, j'ai dit, oh non, j'ai tout fait pour boucher mes oreilles parce que je suis fatiguée en ce moment, j'ai autre chose à faire, j'ai une vie de famille. Et là, j'avais pas prévu, voilà, j'ai pas la place, j'ai pas l'énergie pour m'occuper en plus des morts et de nettoyage de maisons de souvenirs et des énergies et tout ça, je pas envie. Qu'est-ce qui se passe? Et puis bah, dans la nuit, voilà, maintenant je sais ce qu'il faut faire pour que je revienne à moi et puis à ce que je veux faire. J'ai quand même un libre arbitre là-dessus et ça c'est bien. Et d'ailleurs, si ça vous arrive, voilà. C'est bien de le savoir, vous avez un libre arbitre sur vos capacités, vous pouvez les ouvrir, mais vous pouvez aussi les fermer de temps en temps parce que quand même, il faut être disponible, je vous le dis. Et le lendemain, je me dis, ah mais oui, lune en taureau, taureau, axe scorpion, je repense à mon thème natal, je me dis taureau, maison 8, toute ma maison 1 est en scorpion, mais je suis pas ascendant scorpion, pour ceux qui font de l'astrologie. Et la maison 8, c'est la maison voilà, de la transformation, de la part obscure, c'est pas négatif, hein, mais de la part cachée qu'il nous faut découvrir, des morts, des capacités médiumniques, si on a envie, voilà, des impressions, tout ça. Et je me suis dit, ça doit être un truc comme ça. Je regarde, comme je vous ai montré, ça tombe en plein dans ma maison 8. Cette pleine lune-là, en taureau, toucher mon axe, qui fait écho hein, dans tout mon thème, par exemple. J'ai dans un thème, il n'y a pas qu'un truc. Pour que ce soit valide, il faut que ça se répète sous plusieurs formes. Donc voilà, moi ça se répète beaucoup avec la planète Pluton par exemple qui représente la maison 8 ou, ouais, ou ma maison 10 avec Vesta, la déesse Vesta d'ailleurs, c'est marrant, on en parlait l'autre fois. C'est la déesse du feu intérieur, du feu transformateur, l'initiatrice et voilà les grandes transmissions. Donc voilà, ça fait écho plusieurs fois comme ça. D'où l'expérience, d'où mon partage avec vous, où, bon, quand on vous dit il y a une rétrogradation de Mercure, attention à vos appareils électriques, quand il y a la pleine lune en poisson, vous n'allez pas devenir médium tout de suite. Enfin voilà, vous n'allez pas forcément être ébranlé, vous, tout de suite, ou mis dans un état un peu de stress comme ça. Il y a tellement de choses qui se passent si on défocalise ça. Même pour votre cycle menstruel. Oui, vous avez un enseignement avec la lune. Mais la lune, n'oublions pas que c'est une petite partie des énergies présentes que vous recevez sur Terre. Il y a tout le système solaire, toutes les étoiles qui gravitent autour de vous. Et vous-même, vous avez une empreinte, une impression, une énergie. Vous avez quelque chose à faire ici, de bien précis. Donc, voilà, ce transit-là, cette planète-là, cette configuration astrologique, si vous voulez travailler avec ça, qu'est-ce que ça vient révéler chez vous? Qu'est-ce que ça vient ébranler, titiller, ouvrir? Pourquoi pas, des fois on comprend certaines ouvertures d'un coup de certains canaux. Et bien voilà, quelle planète ou comment le système solaire est en ce moment par rapport à vous?
pas par rapport à tout le monde. Pareil pour votre cycle menstruel. Si vous voulez vous caler avec la lune, vous pouvez, mais des fois, votre cycle, il a besoin d'être en harmonie avec une autre planète, une autre configuration, un axe en entier. Il n'y a pas que la lune. Voilà.